Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la 6e édition du Trek Elle Marche. 3e étape aujourd'hui et changement de bivouac pour aller jouer dans un nouveau terrain de jeu. 23 km attendent nos trekkeuses et une étape beaucoup plus cool que celle d'hier. Et tout ce que j'ai retenu de ce qu'a dit le chef, c'est qu'aujourd'hui on prend notre temps. Voilà. Ça va nous faire du bien. Puisque manque de sommeil, étape tranquille, des petits arbres, c'est ça qui nous a vendu le chef, la sieste. De ne pas arriver trop tôt au bivouac. Alors on s'est dit que finalement on allait trouver un petit arbre, on va concilier le tout. Le premier jour j'en ai eu plein les yeux, le deuxième jour là encore et là je me dis ouais ça continue donc j'ai trop hâte, comme une gamine. Alors les filles, bravo! Première de l'étape précédente. Donc vous partez avec le foulard rose aujourd'hui. Vous vous y attendiez ou pas? Non, pas Vous de. aviez capé pour... On avait capé pour être dans la zone difficile, en sortant de la borne 1 pour aller à la borne 2. Et on savait que c'était un peu risqué. Le foulard rose, ça sera, oui, le cherry on the cake. Yes! Bon, vous avez un petit cri de guerre, un petit truc entre vous, c'est quoi? Alors, Chérie, jamais dans la louise. bah voilà, je vous le souhaite. Bonne journée les filles. 3, 2, 1. T'es sous la chaleur, mais sur un terrain plat que nos trekkeuses peuvent récupérer de leur intense journée d'hier, avec toujours un maître mot, le plaisir des yeux. C'est ainsi qu'elles peuvent admirer la palmeraie, ici derrière moi, de la passe El Maherch, qui a d'ailleurs inspiré Corinne Perron pour le nom de son trek, Trek Elle Marche. Dans la famille des trekkeuses, je demande la sœur. Alors Sandrine, on adore les anecdotes et là tu en as une belle pour nous. Raconte-nous un petit peu cette belle histoire. Alors en fait, j'ai une petite sœur qui s'appelle Pascaline et on ne se voit pas très souvent. Et il y a à peu près 1 an, on était toutes les deux en voiture, en vacances, et puis elle me dit j'ai un projet. Et elle me dit je vais aller faire un trek avec mes copines de Cherbourg. Et je la regarde et je me dis moi aussi. Et en fait, voilà, on s'était calé sur le même trek, la même organisation et quasiment la même session. Donc, Sans vous être concertés auparavant. exactement. La grande surprise. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a 2 sœurs qui sont dans 2 équipes différentes, qui s'adorent. Concurrentes qui s'adorent. Non mais vous avez apporté quoi ici? Des bons produits du sud-ouest, du foie gras. Donc on s'est donné le défi, outre de marcher, et de manger du foie gras en plein désert. Genre tous les jours vous mangez du foie gras? Non, exceptionnellement. C'est journée plus cool aujourd'hui. comme à la maison. Donc on a dit on prend le temps et on mange du foie gras. Mais vous pensez que vous allez pouvoir arriver au défi là avec le foie gras dans le bidou? Justement. Ah ouais, on a l'habitude.
bel accueil. Et je trouve qu'on l'entend depuis en bas parce qu'on a dû s'arrêter pour faire des pieds. Mais c'est un petit peu comme dans les contes de fées ou dans des esprits un peu mystérieux. On nous dit allez viens, viens, viens. Un peu comme s'il y avait des esprits là en haut qui nous attiraient pour venir voir comment c'était beau. On a une zénitude. Voilà. De quoi terminer les pas justement jusqu'au bivouac bien zen. Exactement, pour aller se faire masser. Et bien voilà, 3e défi réussi et validé par la photo avec le chef. Elles ont terminé leur ascension sur le son mélodieux de la violoniste Co. Il ne reste plus qu'à rentrer au bivouac pour se reposer et se préparer pour la toute dernière étape demain. Et je compte sur vous. À demain.